Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur la chaîne Islam en vérité, où nous explorons les profondeurs de l'âme humaine à la lumière de la sagesse islamique. Avant de plonger dans cette réflexion, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et partagez si ce message touche votre cœur. Avez-vous déjà eu ce moment où tout semble en place, mais quelque chose manque? Le cœur bat, oui. Le souffle est là, mais une absence se fait sentir, une faille imperceptible dans le silence du quotidien. Ce vide, ce murmure que rien n'apaise. Ni la musique, ni la réussite, ni même l'amour des autres, ce manque, c'est l'appel de l'âme. Il ne crie pas, il chuchote, il ne s'impose pas, il attend. Et 5 fois par jour, l'islam nous offre la possibilité d'y répondre. Pas par une obligation rigide, mais par un geste doux, sacré, une prosternation, un soupir tourné vers le ciel. La prière, c'est le battement de l'âme, le vrai battement, celui qui donne vie au cœur spirituel, bien au-delà de la chair. Quand tout s'agite à l'extérieur, le bruit des pensées, le poids des responsabilités, les pertes, les regrets, la prière interrompt la tempête. Elle n'est pas un refuge que l'on prend par faiblesse, mais une ascension intérieure vers celui qui ne faillit jamais. Allahu Akbar n'est pas qu'un mot, c'est une clé. Elle ouvre une porte invisible vers une réalité plus vaste, plus stable que nos émotions passagères. Chaque takbir, chaque inclination, chaque prosternation réajuste l'équilibre subtil entre le monde matériel et ce monde caché qu'on oublie trop souvent, le monde du cœur. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd 13-28. Pas par les distractions, pas par la satisfaction de nos désirs, pas par la course, ni par la possession, par l'évocation. Et que fait-on dans la prière, sinon évoquer Allah? Par le corps, par la langue, par le cœur. Même lorsqu'on ne trouve pas les mots, la prosternation parle pour nous. Elle traduit ce que l'âme veut dire, mais que l'ego tait. Le front sur le sol, on n'a plus besoin de justifier ses silences, ni d'expliquer ses blessures. Il n'y a que la vérité nue entre la créature et son créateur. Ce moment suspendu, ce cœur apaisé, cette larme silencieuse, voilà le miracle discret de la prière. Elle n'est pas répétition, elle est répétition vivante. Comme un battement cardiaque, toujours semblable, toujours nécessaire. 5 fois. Comme les doigts d'une main. Comme les branches d'un arbre qui s'élèvent au ciel. Comme les phases du jour que l'on sanctifie, l'une après l'autre, pour ne pas se perdre dans le flot de la vie. Le prophète priait jusqu'à ce que ses pieds enflent, non pas parce qu'il le devait, mais parce que son cœur en avait besoin. La prière est un rendez-vous, avec soi-même, avec le silence, avec celui qui voit tout, entend tout, connaît ce que l'on montre et ce que l'on cache. Et peut-être que ce n'est pas la prière qui attend de nous que nous soyons parfaits, mais notre cœur qui attend d'elle qu'elle le répare. Il était une nuit différente de toutes les autres, une nuit où les lois du temps et de l'espace furent suspendues, une nuit où le prophète Mohammed fut invité à franchir les frontières du visible et du connu. C'était la nuit du Isra wal Miraj. Imaginez, la ville de la Mecque est endormie, l'obscurité enveloppe les pierres, les cœurs et les secrets. Et pendant ce silence apparent, un événement d'une ampleur cosmique se produit. Jibril, l'ange Gabriel, descend des cieux, et le prophète est transporté, en corps et en esprit, d'abord à Jérusalem, puis au-delà, bien au-delà. Il traverse les 7 cieux. Il rencontre les prophètes, Adam, Jésus, Moïse, Abraham et d'autres encore. Chacun l'accueille. Chacun reconnaît en lui le sceau final de la prophétie. Puis il atteint un lieu qu'aucun autre homme, avant ou après lui, ne foulera. As-Sidrat al-Muntaha, la limitée ultimée, là où même Jibril s'arrête. Là, il rencontre Allah, et c'est là que la prière est donnée. Pas une révélation transmise par un ange, pas un commandement inscrit sur une tablette, non. Un don direct, un dialogue, une offrande sacrée du Créateur à la créature. Au début, Allah ordonne 50 prières par jour. Le prophète redescend avec ce commandement. Mais sur le chemin du retour, il croise le prophète Moïse qui lui dit « Ta communauté ne pourra pas supporter cela. Retourne vers ton Seigneur et demande-lui un allègement. » Le prophète retourne, il demande. Allah diminue le nombre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 5.
Et pourtant, Allah déclare, « Elles sont 5 en pratique, mais 50 en récompense. Ma parole ne change pas. » Ce moment seul contient des siècles de sagesse condensée. C'est la preuve que la prière n'est pas une simple obligation. C'est un honneur, une audience divine, un héritage céleste. Elle n'a pas été instaurée au sol. Elle a été offerte dans les cieux. Elle a été négociée, allégée, allégée, mais jamais abandonnée. C'est le seul pilier de l'islam révélé au-delà de ce monde. Comment ne pas se sentir honoré? Comment ne pas comprendre qu'il s'agit là d'un lien intime entre Allah et nous, tissé dans un lieu où aucun ange n'ose poser le pied, sauf par permission? La prière est donc née dans la lumière, dans l'amour, dans la proximité absolue. Et chaque fois que nous posons notre front au sol, nous faisons écho à cette nuit divine. Nous ne faisons pas qu'obéir. Nous répondons à une invitation sacrée, une invitation qui nous est parvenue du plus haut des cieux, par la plus noble des créatures, en provenance du Seigneur des mondes. Pourquoi 5? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas simplement une fois, bien faite, au moment où l'on se sent prêt? Et surtout, pourquoi un nombre fixe? Pourquoi une structure qui encadre le jour, qui interrompt nos activités, qui s'impose à l'aube comme au crépuscule? La question semble simple, mais elle ouvre une porte immense vers les profondeurs de la sagesse divine, car en islam, rien n'est arbitraire. Et ce nombre, 5, n'est pas un chiffre vide. C'est une mesure précise, taillée pour le cœur humain, pour son besoin de rappel et sa faiblesse d'oubli. 5, c'est la respiration de la journée. 5, c'est un équilibre céleste. Ni trop pour ne pas écraser, ni trop peu pour ne pas s'éloigner. Comme un jardinier qui connaît la juste dose d'eau pour ne pas noyer sa plante, ni la laisser flétrir, Allah a prescrit 5 rendez-vous. Et même là, il a multiplié la récompense. Le prophète nous rapporte qu'Allah a réduit les prières de 50 à 5, mais qu'il les a conservées dans leur valeur initiale. Chaque prière compte pour 10. Celui qui fait un bien, il en aura 10 fois autant. Sourate Al-An'am, 6860, 5 actions, 50 bénédictions. Une miséricorde offerte à une créature inconstante, faible, distraite, mais aimée. Alors, que révèle ce chiffre? Il dit quelque chose de nous. Il nous connaît. Il connaît notre rythme, nos cycles de concentration et de fatigue, nos instants d'élan et nos moments de chute. 5, c'est assez pour ne jamais oublier et passe trop pour ne jamais fuir. Chaque prière vient là où le cœur commence à se fatiguer. Au lever du jour, quand le sommeil se bat avec la conscience. À midi, quand l'effervescence du travail peut faire perdre le sens. L'après-midi, quand la lassitude s'installe. Au coucher du soleil, quand la journée touche à sa fin. Et la nuit, avant de fermer les yeux, pour se souvenir de celui qui ne dort jamais. 5 repères pour ne pas nous perdre. 5 fils d'or qui nous relient à l'éternité. 5 appels d'un Seigneur qui veut que nous revenions à lui, avant que nous ne nous épuisions à courir vers tout sauf lui. 5, c'est peu pour une journée, mais c'est immense pour l'âme. Et puis, que vaut un moment avec le roi des mondes? S'il fallait prier 50 fois, serait-ce que trop payer pour une rencontre avec celui qui nous a tout donné? Mais Allah connaît notre fatigue, il connaît nos limites, et pourtant, il ne diminue pas sa récompense. C'est là que réside le miracle. Dans ce mélange d'exigences douces et d'amour infini. Imagine, tu vis près d'une rivière pure, claire comme le cristal. Chaque jour, elle coule sans fin, serpentant doucement entre les pierres, glissant sous la lumière du soleil. Et toi, tu t'y plonges. Pas une fois, pas 2, mais 5 fois. Matin, midi, après-midi, au coucher du soleil, puis la nuit. Resterait-il sur toi une seule trace de poussière? Une seule impureté collée à ta peau? Non. Tu ressortirais net, frais, apaisé. C'est cela, dit le prophète, l'image des 5 prières. Par elle, Allah efface les péchés. Mais cette eau dans laquelle tu te plonges 5 fois par jour n'est pas une eau ordinaire. Ce n'est pas celle des fleuves, ni des mers, ni des fontaines de ce monde. C'est une eau invisible qui nettoie non pas le corps, mais l'âme. Elle n'enlève pas la boue sur les mains, mais les traces subtiles des mauvaises intentions. Elle ne purifie pas la peau, mais les pensées qui s'assombrissent. Elle ne lave pas les vêtements, mais les regrets, les regards interdits, les mots échappés sans réflexion. À chaque prière, c'est comme si tu entrais dans cette rivière de lumière.
Tu y entres chargé. Tu en ressors plus léger. Tu entres préoccupé. Tu en ressors centré. Tu entres sale parfois. Tu en ressors pardonné. Le péché en islam n'est pas une condamnation définitive. C'est une ombre passagère, et la prière est ce rayon de lumière qui la dissipe, sans brûler. Chaque prosternation est une immersion. Chaque raka, une vague. Chaque salam, une sortie du courant, le cœur ruisselant de clarté. Il y a des impuretés que l'œil ne voit pas. Le doute, la colère, l'arrogance, la jalousie. Elles collent à nous comme de la poussière invisible, à force de marcher. Dans ce monde, et comme le vent soulève le sable, la prière soulève ces impuretés et les emporte loin de nous. Ce n'est pas une purification abstraite, c'est réel, mais subtil. Elle agit là où même toi, tu n'as pas conscience d'être atteint, comme une médecine douce mais puissante, comme un parfum qui ne masque pas, mais remplace l'odeur du monde par celle du ciel. Alors la prochaine fois que tu poses ton front au sol, imagine-le. Tu plonges dans une lumière silencieuse, une rivière que personne ne voit, mais que ton cœur reconnaît. Ce n'est pas juste un acte, c'est une renaissance intérieure, discrète mais constante. Tu ne le vois peut-être pas, mais ton cœur se bat, pas avec violence, pas avec bruit, mais chaque jour une guerre silencieuse se joue en toi. Une guerre contre ce qui te distrait, t'use, t'affaiblit. Une guerre contre l'oubli, contre le vide intérieur, contre cette sensation de dérive qui revient chaque soir, même après une journée réussie. Tu te lèves, tu vis, tu cours. Mais à quel prix? La vie moderne est un tumulte, un déferlement de bruit, de notifications, de comparaisons, un flux constant d'images, de tâches, d'obligations, de paroles. Et ton pauvre cœur au milieu de tout cela, il tente de tenir debout. Tu fais semblant de gérer. Mais au fond, tu le sais, tu es souvent en mode survie. Tu souris aux autres, mais tu portes des tempêtes à l'intérieur. Et personne ne le voit. Alors, que reste-t-il? Où est-ce le refuge? La prière, oui, la prière. Mais pas une formalité, pas un devoir qu'on expédie, un refuge sacré, un bouclier, car un soldat ne va pas au front sans armes, sans armure, sans force intérieure. Et toi, chaque jour, tu sors pour affronter des doutes, des blessures, des tentations, des regrets, des regards, des blessures que personne ne soigne. Fajr à l'aube, c'est ta première ligne de défense. C'est la lumière qui perce l'obscurité de tes angoisses. C'est la voix qui te dit « Tu n'es pas seul », puis dure en pleine agitation. Le monde tourne à toute vitesse, mais toi, tu te retires, tu te recentres. Asr quand la fatigue t'épuise, tu redresses ton cœur affaibli. Maghrib quand la lumière décline. Tu retrouves ton axe, et Isha, la douceur d'un cœur qui a lutté et qui se pose enfin. 5 prières, 5 points d'ancrage pour un cœur qui vacille. Sans elle, tu flottes dans une mer agitée. Avec elle, tu tiens bon. Cherche secours dans la patience et la prière. En vérité, cela est lourd, sauf pour les humbles. Surat Al-Baqarah 2,45. Oui, c'est lourd. Il faut du courage pour résister à la distraction. Il faut de la sincérité pour prier quand personne ne regarde. Mais ce poids-là allège ton âme. Sans prière, tu es nu face aux attaques invisibles. Avec la prière, tu es couvert d'une lumière que rien ne peut percer. Le monde te fatigue. La prière, elle, te restaure. Elle ne change pas les circonstances, mais elle change le soldat que tu es. Il y a des moments dans la journée où tout s'arrête, où le monde semble faire une pause juste assez longtemps pour que tu respires. Vraiment. Pas le souffle du corps, mais celui du cœur. Quand tu fais face à la Qibla, quand tu lèves les mains, quand tu murmures Allahu Akbar, et que l'univers extérieur s'éloigne doucement, naturellement. Tu entres dans un espace sacré, invisible à tous, sauf à celui qui connaît l'invisible. C'est là, précisément là, que commence le rendez-vous. Pas un rendez-vous collectif, pas un rendez-vous impersonnel. Un rendez-vous personnalisé avec Allah, rien qu'entre toi et lui. Ce n'est pas une répétition vide, c'est un moment où tu peux te déposer sans peur, où tu n'as pas besoin d'être fort, ni intelligent, ni éloquent. Tu n'as même pas besoin d'être à la hauteur, tu as juste besoin d'être là, présent, humble, vrai. Et quand ton front touche le sol, tout s'aligne. Tu sais, dans ce monde, il y a des lieux où les gens paient pour être écoutés,
Des lignes d'attente pour voir un spécialiste, un coach, un confident. Mais ici, dans la prosternation, tu es écouté par celui qui connaît ton silence mieux que tes mots. Le prophète a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité subtile. Parce que dans la prosternation, tu n'as plus rien au-dessus de toi, sauf le ciel. Tu n'as plus rien à défendre, tu n'as plus de rôle à jouer. C'est la posture la plus vulnérable, mais aussi la plus digne. Car tu ne te prosternes devant personne d'autre qu'Allah. Et dans cette prosternation, tu peux tout lui dire, ou ne rien dire. Tu peux pleurer, ou rester silencieux. Tu peux être brisé, abîmé, épuisé, et pourtant accueilli, toujours, sans condition. Il y a des prosternations qui sauvent une journée, d'autres qui sauvent une vie, et certaines qui sauvent une âme. Ce n'est pas un rite à accomplir. C'est une maison à laquelle tu reviens, une maison qui ne ferme jamais, une porte qui ne claque pas, un cœur qui ne juge pas. Et si tu savais ce que ton cœur reçoit à ce moment-là, tu resterais en prosternation plus longtemps. Tu ralentirais chaque geste, tu prolongerais chaque souffle, parce que tu saurais, tu es entendu, tu es vu, tu es aimé. Regarde autour de toi, les écrans qui s'allument à toute heure, le défilement incessant des images, des nouvelles, des opinions, le bruit, le tumulte, des conflits qui éclatent aux quatre coins du globe, des cœurs blessés par l'ego, la haine, la jalousie, des âmes esselées, noyées sous des montagnes de distractions. Dans ce chaos, dans cette cacophonie, il y a un son qui perce la brume, un son qui traverse le béton, les barrières, les écrans, un son qui arrête un instant le tourbillon. Allahu Akbar. Le cri du muezzin, l'appel du ciel, il t'appelle, pas pour te rappeler une règle, mais pour te rappeler que tu es fait pour autre chose, pour plus grand, pour plus vrai. C'est un appel à se lever, à se déconnecter de ce monde qui ne cesse de hurler, pour se reconnecter à l'essentiel, à ce qui ne passe pas, à l'éternité. Parce que la prière est bien plus qu'un simple rituel. C'est une ancre dans la tempête, un phare dans la nuit, un lieu où le tumulte s'apaise, ne serait-ce que quelques instants. Allah nous exhorte, accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, Surat Hud, 114. Ce verset, c'est une promesse, une garantie de lumière, même dans les ténèbres. Lorsque tu t'arrêtes pour prier, tu fais plus qu'obéir à un commandement. Tu fais le choix conscient de rejeter le bruit. Tu dis non à l'agitation intérieure. Tu ouvres une fenêtre vers la paix. Dans un monde où tout semble accéléré, la prière te ramène à ta respiration. Dans un univers où tout paraît éphémère, la prière te rattache à l'infini. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que tu retrouves ce que tu avais peut-être perdu, toi-même. La prière n'est pas une chaîne qui t'enchaîne, mais une clé offerte par Allah pour ouvrir les portes de sa proximité, pour apaiser les tempêtes de ton âme, pour déposer les fardeaux invisibles que tu portes. La prière est un cadeau, pas un fardeau. Un chemin vers lui doux et lumineux, et non une obligation froide ou un simple devoir à remplir. Alors, à toi, cher frère, chère sœur, qui regarde ces mots, qui écoute ce rappel dans le secret de ton cœur, je te demande, laisses-tu vraiment passer ces 5 rendez-vous sacrés, ces 5 moments précieux chaque jour où tu pourrais te reconnecter à celui qui t'a façonné, qui te connaît mieux que personne, qui t'aime infiniment? Peu importe ton passé, tes erreurs, tes doutes, tes manques, il n'est jamais trop tard pour revenir. Même une seule prière, sincère et humble, peut être le début d'une transformation profonde. Un souffle nouveau qui irrigue ton être. Et si aujourd'hui tu choisis de répondre à cet appel, c'est déjà une victoire. Un pas vers la lumière. Conclusion. Rappel, espoir et appel à l'action, style. Positif, motivant. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, un écho dans ton âme, une petite flamme qui ne demande qu'à grandir, alors n'ignore pas cet appel. Prie. Reconnecte-toi. Réconcilie-toi avec ton Créateur, avec toi-même, avec ta foi. Et surtout, partage cette lumière autour de toi. Parce que dans ce monde qui vacille, chaque étincelle compte. Chaque rappel sincère est un pont vers la paix. Abonne-toi à Islam en vérité pour recevoir ces rappels, ces sagesses intemporelles,
ces perles qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui se tiennent debout devant lui 5 fois par jour, non par peur ni par habitude, mais avec amour, avec conscience, avec un cœur vivant. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prière n'est pas une chaîne qui t'enchaîne, mais une clé offerte par Allah pour ouvrir les portes de sa proximité, pour apaiser les tempêtes de ton âme, pour déposer les fardeaux invisibles que tu portes. La prière est un cadeau, pas un fardeau. Un chemin vers lui doux et lumineux, et non une obligation froide ou un simple devoir à remplir. Alors, à toi, cher frère, chère sœur, qui regarde ces mots, qui écoute ce rappel dans le secret de ton cœur, je te demande, laisses-tu vraiment passer ces 5 rendez-vous sacrés, ces 5 moments précieux chaque jour où tu pourrais te reconnecter à celui qui t'a façonné, qui te connaît mieux que personne, qui t'aime infiniment? Peu importe ton passé, tes erreurs, tes doutes, tes manques, il n'est jamais trop tard pour revenir. Même une seule prière, sincère et humble, peut être le début d'une transformation profonde. Un souffle nouveau qui irrigue ton être. Et si aujourd'hui tu choisis de répondre à cet appel, c'est déjà une victoire. Un pas vers la lumière. Tu reviens. Une maison qui ne ferme jamais. Une porte qui ne claque pas. Un cœur qui ne juge pas. Et si tu savais ce que ton cœur reçoit à ce moment-là, tu resterais en prosternation plus longtemps. Tu ralentirais chaque geste. Tu prolongerais chaque souffle. Parce que tu saurais, tu es entendu. Tu es vu. Tu es aimé. Regarde autour de toi. Les écrans qui s'allument à toute heure. Le défilement incessant des images, des nouvelles, des opinions. Le bruit. Le tumulte. Des conflits qui éclatent aux 4 coins du globe. Des cœurs blessés par l'ego, la haine, la jalousie, des âmes esselées et noyées sous des montagnes de distractions. Dans ce chaos, dans cette cacophonie, il y a un son qui perce la brume, un son qui traverse le béton, les barrières, les écrans, un son qui arrête un instant le tourbillon. Allahu Akbar, le cri du muezzin, l'appel du ciel. Il t'appelle, pas pour te rappeler une règle, mais pour te rappeler que tu es fait pour autre chose, pour plus grand, pour plus vrai. C'est un appel à se lever, à se déconnecter de ce monde qui ne cesse de hurler, pour se reconnecter à l'essentiel, à ce qui ne passe pas, à l'éternité. Parce que la prière est bien plus qu'un simple rituel. C'est une ancre dans la tempête, un phare dans la nuit, un lieu où le tumulte s'apaise, ne serait-ce que quelques instants. Allah nous exhorte, accomplis la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, Surat Hud, 114. Ce verset, c'est une promesse, une garantie de lumière, même dans les ténèbres. Lorsque tu t'arrêtes pour prier, tu fais plus qu'obéir à un commandement. Tu fais le choix conscient de rejeter le bruit. Tu dis non à l'agitation intérieure. Tu ouvres une fenêtre vers la paix. Dans un monde où tout semble accéléré, la prière te ramène à ta respiration. Dans un univers où tout paraît éphémère, la prière te rattache à l'infini. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que tu retrouves ce que tu avais peut-être perdu, toi-même. La prière n'est pas une chaîne qui t'enchaîne, mais une clé offerte par Allah pour ouvrir les portes de sa proximité, pour apaiser les tempêtes de ton âme, pour déposer les fardeaux invisibles que tu portes. La prière est un cadeau, pas un fardeau. Un chemin vers lui doux et lumineux, et non une obligation froide ou un simple devoir à remplir. Alors, à toi, cher frère, chère sœur, qui regarde ces mots, qui écoute ce rappel dans le secret de ton cœur, je te demande, laisses-tu vraiment passer ces 5 rendez-vous sacrés, ces 5 moments précieux chaque jour où tu pourrais te reconnecter à celui qui t'a façonné, qui te connaît mieux que personne, qui t'aime infiniment? Peu importe ton passé, tes erreurs, tes doutes, tes manques, il n'est jamais trop tard pour revenir. Même une seule prière, sincère et humble, peut être le début d'une transformation profonde. Un souffle nouveau qui irrigue ton être. Et si aujourd'hui tu choisis de répondre à cet appel, c'est déjà une victoire. Un pas vers la lumière. Conclusion, rappel, espoir et appel à l'action, style, positif, motivant. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, un écho dans ton âme, une petite flamme qui ne demande qu'à grandir, alors n'ignore pas cet appel. Prie, reconnecte-toi, réconcilie-toi avec ton Créateur, avec toi-même, avec ta foi.
Et surtout, partage cette lumière autour de toi. Parce que dans ce monde qui vacille, chaque étincelle compte. Chaque rappel sincère est un pont vers la paix. Abonne-toi à Islam en vérité pour recevoir ces rappels, ces sagesses intemporelles, ces perles qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui se tiennent debout devant lui 5 fois par jour, non par peur ni par habitude, mais avec amour, avec conscience, avec un cœur vivant. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prière n'est pas une chaîne qui t'enchaîne, mais une clé offerte par Allah pour ouvrir les portes de sa proximité, pour apaiser les tempêtes de ton âme, pour déposer les fardeaux invisibles que tu portes. La prière est un cadeau, pas un fardeau. Un chemin vers lui doux et lumineux, et non une obligation froide ou un simple devoir à remplir. Alors, à toi, cher frère, chère sœur, qui regarde ces mots, qui écoute ce rappel dans le secret de ton cœur, je te demande, laisses-tu vraiment passer ces 5 rendez-vous sacrés, ces 5 moments précieux chaque jour où tu pourrais te reconnecter à celui qui t'a façonné, qui te connaît mieux que personne, qui t'aime infiniment? Peu importe ton passé, tes erreurs, tes doutes, tes manques, il n'est jamais trop tard pour revenir. Même une seule prière, sincère et humble, peut être le début d'une transformation profonde. Un souffle nouveau qui irrigue ton être. Et si aujourd'hui tu choisis de répondre à cet appel, c'est déjà une victoire. Un pas vers la lumière. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, un écho dans ton âme, une petite flamme qui ne demande qu'à grandir, alors n'ignore pas cet appel. Prie, reconnecte-toi, réconcilie-toi avec ton Créateur, avec toi-même, avec ta foi. Et surtout, partage cette lumière autour de toi. Parce que dans ce monde qui vacille, chaque étincelle compte. Chaque rappel sincère est un pont vers la paix. Abonne-toi à Islam en vérité pour recevoir ces rappels, ces sagesses intemporelles, ces perles qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui se tiennent debout devant lui 5 fois par jour, non par peur, ni par habitude, mais avec amour, avec conscience, avec un cœur vivant. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.